Salut et bienvenue sur Évangile sans tabou. Ici, on parle de l'évangile dans les hauteurs et dans les profondeurs sans restriction. Il n'y a pas de filtre, pas de compromis, juste la parole. Donc, dans cette vidéo, on va parler d'un sujet parfois assez discuté et assez intéressant. Et ça s'intitule donc « Les fils de Dieu ». Donc, qui sont les fils de Dieu et quelle sont leur importance dans le plan de Dieu? Comment ils interviennent donc dans le fonctionnement de l'univers? Nous allons essayer de comprendre tout cela dans cette vidéo. Donc, surtout, reste jusqu'à la fin. Premier point, les fils de Dieu. Qui sont les fils de Dieu? Dans l'Ancien Testament, la plupart du temps qu'on parle des fils de Dieu, on parle donc des êtres célestes qui ont été créés avant même que la terre ne soit créée. Cela est donc dit dans le livre de Job, donc Job 38, où il est écrit que les fils de Dieu donc se réjouissaient et criaient d'allégresse pendant que Dieu créait la terre, quoi. Donc ce sont des êtres qui ont été créés bien avant la terre. On parle encore d'eux dans le livre de Genèse, où il est écrit que les fils de Dieu virent que les femmes des hommes étaient belles et ils en prirent. Et de cette union dont naquirent des demi-dieux appelés des Néphilim, c'est-à-dire des êtres mi-hommes, mi-dieux. Et donc il y a un autre passage, bien d'autres passages comme celui-ci encore dans le livre de Job, où il est écrit que donc les fils de Dieu se tinrent en présence de Dieu et donc Satan vint se présenter. Et donc c'est de là que suit l'histoire où Satan essaie de tenter Job. Et là n'est pas la question. Donc on voit que dans l'Ancien Testament, on parle déjà des fils de Dieu. Ils sont déjà présents et ils ont même été créés avant que la terre ne soit créée. Donc avant que les hommes ne soient créés. Mais dans l'Ancien Testament, la plupart du temps que l'on parle des fils de Dieu dans le Nouveau Testament, donc on parle donc des personnes ayant décidé de suivre Jésus ou bien de croire en lui et de le prendre comme Seigneur et Sauveur. Donc on va voir dans le livre de Jean 1 verset 12 où il est écrit que à quiconque donc a accepté, bien a cru en lui, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et donc, il y a d'autres versets comme ça où la Bible parle des saints. Et la plupart du temps qu'on parle des saints, on parle des enfants de Dieu dans la Bible, c'est plus des croyants. Il y a un autre verset qui va donc dire que nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Nous pouvons appeler maintenant Abba, Père. Et on va voir que même si dans le Nouveau Testament on parle de croyants, donc on parle de croyants comme fils de Dieu, on va voir aussi que Adam, qui est bien sûr dans l'Ancien Testament aussi, est aussi donc appelé fils de Dieu. Je crois que dans le livre des généalogies, donc de Luc, lorsqu'il fait la généalogie donc de Jésus à Adam, au niveau d'Adam, il parle d'Adam comme un fils de Dieu. Donc il a un peu cette transition-là parce qu'il est dans l'Ancien Testament et qu'il est aussi appelé fils de Dieu. Et donc on va voir pourquoi cette transition, pourquoi Adam est appelé fils de Dieu et pourquoi on dit nous sommes devenus fils de Dieu ou bien nous sommes devenus enfants de Dieu alors que nous sommes en quelque sorte donc déjà des descendants d'Adam. Nous allons voir ça un peu plus en profondeur, mais là n'est pas la question.